Je suis Christophe Cugnot, le nouveau président de la CIM depuis quelques mois. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour le nouveau colloque de la CIM qui a lieu dans la cité universitaire dans un magnifique parc avec un programme très chargé. Donc j'aurai le plaisir de vous faire un petit mot d'accueil, de vous présenter les dernières statistiques de l'année 2025 de l'ensemble de nos adhérents. Et ensuite, nous aurons plusieurs tables rondes dans la matinée qui seront consacrées essentiellement au monde de la location. Donc tout d'abord, nous aurons des normes au niveau des bases vie. En effet, combien de personnes par module sanitaire, combien de douches? Notre ambition ce matin était de présenter pourquoi est-ce qu'il faut une base vie harmonisée sur toute la France, avoir des règles communes, simples, suivant le nombre de personnes sur un chantier. Ensuite, nous aurons des exemples de base vie autour de Notre-Dame de Paris, comment la base vie a impacté la performance du chantier de Notre-Dame de Paris. Quand la CIM m'a demandé d'intervenir, j'ai immédiatement accepté, puisque ça a permis de valoriser ce que la base vie a apporté et le rôle qu'elle a joué dans la réussite de notre opération de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et puis nous continuerons sur l'événementiel, puisqu'aujourd'hui, tous les grands événements internationaux font appel aux bases vie locatives de l'ensemble de nos membres de la CIM. Aux côtés du développement de cet événementiel, on se rend compte que le modulaire, en particulier les loueurs de modules, ont un vrai rôle à jouer pour accompagner cet essor, apporter du confort, donner de la qualité et de la réussite à l'événement. Et puis le début d'après-midi, nous aurons une annonce avec la fédération Hors Site France et Hors Site Campus. Et j'aurai le plaisir d'accueillir Céline Beaujolin et Juliane Millet pour effectivement faire cette annonce, une révélation. Nous avons chacun construit quelque chose de solide. Il y a une convergence des acteurs. Et nous avons décidé d'aller plus loin en coordonnant nos actions et en harmonisant nos messages pour peser davantage sur les évolutions de cette filière française d'avenir. J'ai le plaisir de vous annoncer le lancement de notre marque Ombrelle, réseau hors site, construire et rénover autrement. L'après-midi se continuera avec notamment une étude du CTICM qui compare effectivement le niveau carbone entre un chantier traditionnel et un chantier en hors site modulaire. On voit à travers cette étude qu'au-delà des données environnementales, la notion de données structurées, robuste est un élément important. Là aussi, c'est un point important car ça ancre quelque part la stratégie des entreprises de demain autour des enjeux carbone et RSE. Aujourd'hui, le marché français se développe. Il y a le niveau européen, il y a le niveau international, il y a les Asiatiques notamment qui arrivent. Effectivement, la CIM rejoint le syndicat européen qui s'est créé et nous aurons effectivement plusieurs intervenants, Eric Orange notamment, Pierre Bruno, Christopher Heinz, qui vont participer, qui vont nous dire pourquoi il faut faire ce syndicat européen. Le 30 juin, il y aura une réunion dédiée à la filière hors site, car la Commission européenne veut absolument comprendre ses besoins, ses intérêts, et c'est pour ça que j'étais là aujourd'hui, pour un petit peu éclairer cette situation politique, mais également faire un état des lieux, donner une petite explication sur c'est quoi le marquage CE pour la construction et en quoi le développement du nouveau règlement matériaux de construction pourrait influencer et impacter votre industrie. Nous terminerons sur une partie assurantielle pour muscler la compétitivité de la construction hors site et modulaire. Quand on souscrit un contrat d'assurance, c'est qu'on est intervenant dans cette catégorie, eh bien, il faut bien vérifier que l'activité exacte de fabricant est prise en compte dans le contrat, vérifier qu'on a bien déclaré le fait que cette technique n'est pas une technique courante, parce que pour les assureurs, ce n'est pas une technique courante, et puis vérifier aussi que le régime de responsabilité auquel vous allez vous trouver assujetti est bien celui pour lequel vous êtes couvert. Nous finirons avec un after-work dans les jardins effectivement de la cité universitaire où nous pourrons échanger, discuter, compléter, faire en sorte que nous soyons encore plus forts pour demain porter la construction modulaire hors site plus loin au niveau de l'Europe et faire en sorte qu'on puisse défendre notre marché.